Tu peux commencer, hein? Je souris un peu. Donne un peu un petit sourire avant de commencer. Salut! Oh, de quoi allons-nous méditer aujourd'hui? J'espère que tu parles assez fort pour qu'ils te suivent. De quoi allons-nous méditer aujourd'hui? Sur quoi allons-nous méditer? Allons-nous parler? Oui. J'ai eu un très bon moment de méditation aujourd'hui. C'est pas que j'ai pas souvent des bons moments de méditation, mais aujourd'hui, la réflexion était, C'est quoi? Pouf. La réflexion était au niveau, en fait, j'ai compris beaucoup de choses et je pense que ceux qui vont nous suivre, les entrepreneurs, les hommes d'affaires et les personnes simplement en général, Effectivement. vont comprendre beaucoup de choses. C'est un verset que beaucoup de personnes connaissent, Mhm. mais aujourd'hui, vraiment, nous allons un peu présenter ça sous une forme un peu plus, comment il peut dire, un peu plus libérale, mais bon, pas libérale, un peu plus ouverte, parce que nous allons vraiment parler de ça dans le contexte de la vie, mais en utilisant les thèmes que nous, on peut comprendre aujourd'hui. Parce que tu sais que beaucoup de personnes ont des difficultés, des fois, à comprendre les Saintes Écritures, parce que des fois, c'est un français qui est un peu Codé? compliqué. Codé en fait. Mhm. C'est même pas. Ok, c'est le verset 15 en réalité. C'est le verset 15 de Luc chapitre 12, et c'est un passage que beaucoup de personnes connaissent. Et Jésus, après avoir eu des entretiens avec des pharisiens, parle à ses disciples et il leur dit, attention, verset 15, attention, je vais chercher même la bonne version, parce que si elle lit une version que les gens n'ont pas, ça peut déranger. Mhm. Justement. Attends, je cherche lui une seconde, voilà. Gardez-vous avec soin de toute avarice, c'est lui qui parle, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Gardez-vous de toute avarice, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui, mais c'est la deuxième partie du verset où il dit, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Lorsqu'on lit, on lit ça de prime abord, on peut ne pas comprendre la profondeur de ce qui est dit. Mais lorsqu'on lit plusieurs autres versions et on va même jusqu'au texte original pour comprendre qu'est-ce qui a été dit à l'origine, en réalité, si je veux parler dans les termes que les gens peuvent comprendre, il était en train de dire, la vie d'un homme ne se mesure pas à ses biens, ou la vie d'un homme n'est pas définie par ses biens. Et en tant que enseignant et chercheur en sciences de gestion, moi je comprends ça très vite parce que nous on travaille beaucoup, dans les entreprises on travaille beaucoup en termes d'indicateurs. On mesure les indicateurs de performance pour savoir qu'une entreprise a réussi. Il y a des indicateurs. Et paradoxalement, je suis en train de dire ici que l'indicateur que l'on utilise ou que l'on va utiliser pour savoir si la vie d'un homme a été une vie à succès ou pas, ou on peut aller plus loin, un business est un business à succès ou pas, cet indicateur n'intègre pas les ressources que tu as pu acquérir au cours du chemin ou le nombre de biens que tu as pu acquérir. Ça est paradoxal. Parce qu'on a l'impression que c'est pour ça qu'on vit. Quelqu'un va te dire, mais si à la fin ma vie n'est pas définie par les biens, je vis pourquoi? Parce que moi j'ai l'impression que nous on vit. C'est pour avoir l'argent, pour acheter la voiture, après acheter la maison, après acheter ceci, après acheter cela, après faire ceci. Ou lorsque je lance mon business, c'est pour faire l'argent. Je lance mon business pourquoi? Je ne suis pas en train de dire, et le passage n'est pas en train de dire que avoir une motivation financière est mauvaise. Mais Jésus est en train de dire qu'à la fin, l'indicateur qu'on va utiliser pour dire si ta vie a réussi ou pas, et que l'on va utiliser, je vais te montrer tout à l'heure, on va utiliser pour dire que si un business a réussi ou pas, cet indicateur, ce ne sera pas l'argent. Ah bon. Ça ne sera pas l'argent. Maintenant, quelqu'un va dire, waouh, mais de quoi est-ce que tu parles? Effectivement. Mhm. Tu es sérieux? L'argent, c'est tout. Surtout quand ça L'argent, concerne c'est le le nerf de la business. guerre. Surtout quand ça concerne Surtout quand ça le concerne le business, business. effectivement.
Je fais dans le business, pourquoi? Tu peux avoir, avoir une motivation financière n'est pas un problème. Mais ce qu'il voulait aussi dire ici, c'est que ne jamais confondre la valeur de la vie, d'une vie, comment on mesure la valeur d'une vie à la valeur financière. Dans ta vie, tu peux avoir développé une forte valeur financière par les choses matérielles et financières que tu as pu acquérir, mais à la fin, ta vie en général est un échec. Ta vie en général est un échec. Tu peux avoir développé en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, une telle capacité à vendre, une telle capacité à faire du chiffre, mais à la fin, tu échoues parce que ton entreprise, où tu n'as pas compris que le but de la création n'est jamais d'acquérir les ressources. Le but de la création est toujours au-delà des ressources. J'aimerais te donner un exemple. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre la création telle qu'elle est expliquée dans la Bible et le processus que l'entrepreneur prend pour pouvoir mettre sur pied une entreprise, pour pouvoir commencer à vendre des produits et faire du profit. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme, ça veut dire l'homme et la femme, et il les créa à son image selon sa ressemblance et il leur donna pour but de dominer. Dominer comment? Jésus nous l'explique plus tard que le plus grand est celui qui sert. On est grand parce qu'on sert. Ça veut dire que lorsque Dieu créa l'homme en lui disant qu'il faut dominer, ce n'est pas une domination en oppressant. Si Jésus dit que le plus grand c'est celui qui sert, ça veut dire que à la création, quand Dieu parlait de dominer, il parlait de faire quoi? Découvrir son don, découvrir une capacité que tu as, que Dieu t'a donnée et utiliser ça pour servir les autres. Parce que c'est quand tu sers les autres que tu es grand. C'est quand tu sers les autres que tu es le premier. C'est quand tu sers les autres que tu développes, tu crées des opportunités pour être grand dans ton domaine. Je prends un exemple. Lorsqu'on dit que quelqu'un est grand dans un domaine, prenons Bill Gates ou prenons Dangote, ou je ne sais pas qui tu peux imaginer. Lorsqu'on dit que c'est le grand dans le domaine de l'informatique ou c'est le grand dans le domaine du ciment, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est parce qu'il sait le marché mieux que tout le monde. Bill Gates est grand parce qu'il sait le marché des logiciels informatiques mieux que tout le monde. Il est grand parce qu'il nous sert, parce qu'on a ces logiciels partout. On a besoin de ça, il nous donne ça. C'est pour ça que dans ce domaine, il finit par être grand. Je peux prendre n'importe qui. Tu vas voir que tout ce que nous admirons pour une réalisation quelconque, c'est ceux qui, dans le domaine où ils sont grands, nous servent. Et ton fils est adulé aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on trouve que ton fils est grand? Parce que ton fils a sacrifié sa jeunesse pour développer une compétence qui venait de sa passion, qui est le football, et il a commencé à nous le servir chaque jour. Pendant que les autres allaient à l'école, lui n'allait pas à l'école, il a sacrifié tout pour développer ce talent qui cadrait avec sa passion. Il est devenu tellement bon que tous les dimanches soirs, il partait se tenir au stade et il exprimait son don et il nous servait ce don et nous étions contents. Et aujourd'hui, on le trouve grand. Même chose avec Messi, même chose avec Ronaldo. Ça s'applique partout. Tout ce que nous trouvons qui sont grands, qui dominent un secteur d'activité, en réalité ne sont rien d'autre que des serviteurs. Ils ont découvert dans ce domaine leur capacité, leur don. Ils ont raffiné cette capacité, ce don, et ils ont commencé à nous le servir avec une telle excellence que nous prenons plaisir à venir les voir et à leur donner notre argent pour dire que exprimez-vous encore plus, exprimez encore votre don. C'est la même chose. Ça veut dire que Bill Gates n'est pas riche pour rien. Bill Gates est riche pourquoi? Parce qu'il nous sert les logiciels que nous utilisons chaque jour. Si Bill Gates arrête de servir ces logiciels, le monde aura les problèmes. Le monde va dire à Bill Gates, mais mon ami, tu veux notre mort? Tu vois un peu? Ça revient à ce que la Bible dit que tu fais que le plus grand, tu l'as servi comme tu disais là. Exactement. Donc, je prenais cette parenthèse pour expliquer, pour que ça nous aide pendant la suite. Donc, voilà Dieu qui crée dans l'homme et lui dit, et il crée l'homme à son image, pour qu'il domine. Mais nous voyons maintenant que dominer, ce n'est pas écraser. Dominer, c'est comme ce qu'Eto Fils fait, c'est comme ce que Bill Gates fait. Découvrir une capacité que tu as, un don que tu as, et utiliser ce don selon l'intention de Dieu pour servir les autres. Et lorsque tu le fais excellemment, lorsque tu le fais bien mieux que quiconque, dans ce domaine-là, tu vas forcément devenir grand. Ça, c'est. Et regarde ce qui se passe. L'homme, c'est la création ici. Dieu, c'est le créateur.
Et le but de la création n'a rien à voir avec l'argent. Même si l'argent peut être la conséquence du fait que la création exerce son don pour servir les autres. Comme Étofis, la conséquence c'est l'argent. Comme Bill Gates, la conséquence c'est l'argent. Mais ce n'est pas pour ça qu'on l'a créé. On l'a créé pour dominer en servant, pour servir les autres. Le but d'une création a toujours à voir avec quelque chose qui va au-delà de l'argent. L'argent peut être la conséquence ou l'argent peut être nécessaire pour accomplir le but de la création. Ici, c'est l'homme. Mais l'argent n'est jamais l'indicateur de réussite. Ça veut dire que si Dieu a créé l'homme pour servir les autres et dominer en servant sa communauté, son entourage et ceux de son environnement, ça veut dire qu'à la fin du parcours, comment est-ce qu'il va juger si sa création a réussi ou pas? Il ne va jamais dire, tu as combien en banque? Combien de maisons tu as bâties? Ou combien de chiffres d'affaires, de taux de progression de ton chiffre d'affaires tu as obtenu? Ce n'est pas ça qui va l'intéresser. Il va venir souvent savoir, est-ce que tu as dominé en servant ton don aux autres, comme je t'ai appelé à servir, ou pas? C'est pour ça donc que tu vois Jésus là dit que faites attention. Parce qu'à la fin, l'indicateur de mesure ou l'indicateur de performance qu'on va utiliser pour juger vos vies n'aura rien à voir avec l'argent. C'est pour ça qu'il dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Il n'est pas en train de dire que les biens ne sont pas bien, ne sont pas bons d'avoir les biens. Mais il dit qu'il faut être lucide. Pendant que tu amasses ces choses, pendant que tu gagnes ces choses, si tu peux gagner l'argent, gagne l'argent. Mais ne confonds jamais les choses dans ta tête. À la fin, ce qui va déterminer ton existence, c'est que est-ce que tu as accompli le but pour lequel on t'a créé ou pas? Maintenant, faisons le parallèle et venons dans le domaine de l'entreprise. L'entrepreneur se comporte comme Dieu. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur, lorsqu'il a son idée de business, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Il crée quelque chose qu'on appelle une entreprise. Il crée quelque chose qu'on appelle une organisation. C'est pour ça qu'en sciences de gestion, dans le domaine dans lequel je suis, et même dans le droit, on appelle cette entreprise une personne morale. C'est pour ça qu'à partir de ce moment, la personnalité de l'entreprise devient distincte de la personnalité du créateur. Oui, Bill Gates n'est pas Microsoft. Dangote n'est pas sa cimenterie. Non, il y a une différence. Non, il y a une très forte différence entre les deux. Donc l'entrepreneur, à plusieurs égards, se comporte comme le créateur. Il crée une entreprise qui n'existait pas avant. Mais beaucoup d'entrepreneurs ne comprennent pas que le principe de la création, c'est que le créateur crée. Pas pour acquérir les ressources, mais il crée quelque chose qu'on appelle la création pour que cette chose accomplisse toujours un but qui va au-delà du simple fait d'amasser les ressources. Regardez, prenons un exemple. Quelqu'un crée la voiture. Je te promets, celui qui a créé la voiture, ce n'était pas pour que cette voiture soit pleine de carburant. Parce que ce que nous assimilons à l'argent dans la vie normale ou dans le domaine du business, pour la voiture, ça peut être le carburant. La personne qui a créé la voiture ne l'a pas créée pour qu'elle soit pleine de carburant. La personne qui a créé la voiture, c'est pour qu'elle puisse aider les gens à se déplacer d'un point A vers un point B. Donc, en fin de journée, on ne va pas dire que cette voiture est à succès parce qu'elle a le plein de carburant. Ça veut dire qu'à la fin, on ne va pas dire que cette voiture a réussi parce qu'elle a le plein. Si la voiture a le plein, mais elle ne peut pas se déplacer, me déplacer d'un point A vers un point B, malgré son plein, pour moi, c'est un échec. C'est la même chose. Celui qui a créé le smartphone, celui qui a créé la tablette, ne l'a pas créé pour qu'elle soit chargée à 100%. Mais la création a besoin de l'énergie. La voiture a besoin du carburant. La tablette ou le smartphone ou le laptop ou je ne sais pas quoi a besoin de l'énergie, a besoin d'être chargé. Mais en fin de journée, tu ne vas pas dire que j'aime ce téléphone parce qu'il a 100% d'énergie. J'aime ce téléphone parce qu'il accomplit ce pourquoi il a été fait ou ce pourquoi je l'ai acheté, qui a toujours quelque chose, qui est toujours quelque chose qui va au-delà de l'énergie. L'argent, c'est l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est une force qui te permet de pouvoir te déplacer, agir
interagir et faire des choses. Tu ne peux pas faire des choses si tu n'as pas d'énergie. Si je n'ai pas d'énergie, quand quelqu'un est malade, en réalité, quelle que soit la maladie qu'on donne, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a perdu d'énergie. Que ce soit le virus, que ce soit la bactérie, que ce soit la contagion qu'il subit dans son corps. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'il perd l'énergie. Lorsque quelqu'un meurt, c'est qu'il n'a plus d'énergie. Je parle parce que j'ai de l'énergie. C'est l'énergie-là qui me donne la capacité de parler, de bouger ce bras, la capacité de tourner la tête. Mais lorsque je manque d'énergie, même faire ces gestes, je ne peux plus. Et en ce sens, l'argent, c'est l'énergie. Parce que dans l'économie et dans le domaine du business, sans argent, je ne peux pas acheter. Sans argent, je ne peux pas payer mes employés. Sans argent, si je ne peux pas payer mes employés, ils ne peuvent pas prendre soin de leur famille. Ils ne peuvent pas venir au boulot. Ça veut dire que si mes employés viennent au boulot, si les employés peuvent faire ce geste de mettre le carburant, mettre les enfants à l'école, c'est parce qu'il y a l'argent. Et l'argent, dans l'économie, c'est l'énergie. Mais ce n'est pas pour l'énergie qu'on vit. Comme la voiture, ce n'est pas pour le carburant qu'elle existe. Elle existe pour aider les gens que la moto passe. Elle existe pour aider les gens à se déplacer. Et lorsque moi, donc, en tant qu'entrepreneur chef d'entreprise, je crée mon entreprise, je dois savoir que le but de l'entreprise, c'est d'abord de servir. Tout but n'a rien à voir avec celui qui a le but. Celui qui a le but, son but a toujours à voir avec quelqu'un d'autre. Le but a toujours à voir avec un service que tu dois rendre à l'autre. Et c'est lorsque tu rends ce service de manière efficace à l'autre que tu reçois l'énergie pour pouvoir continuer à le faire. En d'autres termes, que tu reçois l'argent pour continuer à le faire. Et en ce sens, donc, quand je ne respecte pas un principe, parce que le principe a quelque chose de particulier, c'est que le principe, ça ne regarde pas la couleur, ça ne regarde pas ta taille, ça s'applique à tous les contextes. Un principe est inviolable. Tu violes le principe, ça va te violer. Tu brises le principe, ça va te briser. Simon Sinek a écrit un livre qu'on appelle Start with Why, ça veut dire en français, commencer avec pourquoi. Et pourquoi veut dire quoi? Commencer avec pourquoi, il veut parler du but. Et des études ont démontré que les entreprises qui réussissent, même en temps de crise, et qui durent, qui sont pérennes, ce sont les entreprises qui ont un fort ancrage sur un but qui va au-delà de faire du profit. Ces entreprises et les promoteurs de ces entreprises ont compris que le but de toute chose que tu crées n'est jamais les ressources que la chose a besoin pour fonctionner. Mais le but pour quelque chose que tu crées a toujours à voir avec un service que cette chose doit rendre aux autres. Et lorsqu'en tant qu'entrepreneur, tu manques de comprendre ça, tu sais ce qui se passe? Tu es en train de semer dans ton entreprise les semences de l'échec. Parce que lorsque les temps deviennent difficiles, les études l'ont démontré, seules les entreprises qui ont un but fort subsistent. Lorsque les temps deviennent difficiles, tes employés te laissent parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus fort qui les attache à ton entreprise. Toutes les entreprises qui passent par les moments de crise et subsistent, parce qu'il y a toujours les moments de crise, ce sont les entreprises dans lesquelles le promoteur a développé un fort sens du but qui est plus fort que simplement l'argent. C'est à cause de ça que les gens comme Nelson Mandela ou les martyrs de l'époque ont pu drainer des foules parce qu'ils ont créé un idéal qui est plus fort simplement que l'argent. Mais l'erreur que nous faisons souvent, c'est que les entrepreneurs pensent que c'est quelque chose pour les politiciens ou les religieux ou les Martin Luther King ou les révolutionnaires. Non. Il n'existe aucune création qui a été amenée à l'existence pour acquérir les ressources. Nous créons les choses pour servir. Et en fin de journée, tu ne vas pas dire que mon entreprise est une entreprise à succès parce qu'elle fait beaucoup d'argent. C'est important de faire l'argent. Et tant que tu peux le faire, fais-le. Mais en fin de journée, le succès de ton entreprise n'est jamais défini par l'argent. C'est défini par son but. Est-ce que ta compagnie et est-ce que ta société accomplit le but pour lequel tu l'as créé, sachant que toi-même, quand tu créais, tu as compris que le but d'une entreprise n'est jamais l'argent. L'argent, c'est ta responsabilité. Et c'est là où je viens faire la nuance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que non, l'argent n'est pas bon. Oui. Oui.
mon entreprise fait de l'argent, ça veut dire que elle sert déjà bien les gens? Non, pas toujours. Parce qu'il y a des gens qui font l'argent de la mauvaise manière. Ah, Je peux tromper les gens. c'est ça. Oui, je peux tromper forcément les gens. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que le but de ton entreprise ou la raison d'être de ton entreprise, c'est quelque chose qui a à voir, qui va au-delà de l'argent. Mais ta responsabilité ou la responsabilité de ton entreprise, c'est de se rassurer que tu as l'argent nécessaire pour pouvoir accomplir le but. Parce que tout but a besoin des ressources. Donc, en même temps que toi, en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise, tu dois comprendre que le but de mon entreprise, c'est de servir mon marché. C'est d'apporter de la valeur à mon marché. En même temps, tu dois avoir cet équilibre d'esprit pour savoir que ma responsabilité, donc, c'est de me rassurer qu'il y a assez d'énergie, ça veut dire assez d'argent pour pouvoir porter ce but. Je te prends un exemple. Si je n'ai pas d'énergie maintenant, je n'ai pas mangé le matin parce que je n'avais pas l'argent pour manger. Par exemple, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas assez d'habits pour pouvoir me tenir devant la caméra. Il y a un certain nombre de choses qui me manquent. Tu es d'accord avec moi que je ne ferai pas cette vidéo? Ça veut dire quoi? Pour pouvoir faire cette vidéo, pour servir tous ceux qui voient, visionnent cette vidéo, j'ai besoin d'énergie, n'est-ce pas? J'ai besoin de manger, j'ai besoin d'être dans un lieu, j'ai besoin d'une chaise, j'ai besoin, par exemple, de la voiture qui m'a ramené, j'ai besoin d'un lieu où je peux m'asseoir, j'ai besoin de la connexion Internet, j'ai besoin d'un appareil, que ce soit un smartphone, une caméra qui puisse me filmer. Tout ça, ça demande de l'argent. Mais tout cet argent n'est pas une fin en soi. Tout cet argent, c'est pour m'aider à faire quoi? À accomplir le but qui est de servir tous ceux qui visionnent cette vidéo. C'est la même chose dans le domaine de l'entreprise. L'entreprise a un but qui va au-delà de l'argent. Mais la responsabilité du chef d'entreprise, c'est de se rassurer qu'il y a assez de ressources et assez d'énergie pour pouvoir accomplir ce but. Parce que les buts ont besoin d'argent. Mais en fin de compte, on ne dira jamais que mon entreprise est une entreprise à succès parce qu'on a beaucoup d'argent. Mon entreprise est à succès en fonction de toutes les vies que tu changes, en fonction des vies que tu transformes, en fonction du fait que tu fais quelque chose qui va au-delà de l'argent. Et lorsque les moments difficiles, nous, on a suivi des histoires où pendant les temps de crise, alors que dans beaucoup d'autres entreprises, les employés claquent la porte parce qu'on ne peut plus les payer, il y a des entreprises qui ont décidé qui sont prêts à réduire leur salaire. Il y a même des entreprises où les employés ont dit qu'on reste 3 mois sans salaire pour relever l'entreprise. Pourquoi? Et on pose la question à ces employés, pourquoi vous faites ça? Ils disent que non, parce que ici, nous ne sommes pas ici pour l'argent, nous sommes ici pour quelque chose de plus fort que l'argent. Toute entreprise qui a développé un but, c'est une entreprise imbattable. Et c'est donc important, et je chute avec la création de contenu, c'est donc important de le savoir en tant que créateur de contenu. Pourquoi? Parce que lorsque je crée un contenu, inspiré par mon but, il a plus d'impact que le contenu que je crée parce que je cherche à prendre de l'argent de quelqu'un. Lorsque les gens sentent en te lisant, en te visionnant, en voyant tes visuels, que tu cherches seulement à prendre d'eux, ils ne sont pas intéressés. Mais lorsque les gens sentent dans ton contenu que tu as leur intérêt à cœur, que ce que tu recherches, c'est qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient bien, que leur situation s'améliore, alors ils sont plus enclins à t'écouter. Parce que les gens sont intéressés. Il y a Dale Carnegie qui a l'habitude de dire, et on le dit partout, les gens sont intéressés par une seule personne, eux-mêmes. C'est ça. Et moi, j'ai dit non, ils sont encore intéressés par une deuxième catégorie. Quoi? Imagine, devine. Ce qui les sert? Voilà. Les gens sont intéressés par deux types de catégories de personnes. Ils sont intéressés par eux-mêmes et par toute autre personne qui les aide à réaliser leurs objectifs. Lorsque quelqu'un qui consomme ton contenu sur les réseaux sociaux comprend que ton entreprise ou ton but, toi qui crées le contenu, ce n'est pas de lui extirper l'argent, mais c'est de l'aider à avancer, de l'aider à réaliser ses objectifs à lui. Parce que tu le comprends bien, tu comprends bien ses problèmes, tu comprends là où il va et tu lui apportes la valeur dans ton contenu. Pour lui, ton contenu devient attractif, ton contenu devient pertinent et ton contenu devient persuasif. Et lui, il n'aura aucun mal à te donner l'argent pour lequel il a travaillé dur. Parce qu'il a compris que tu ne recherches pas ton bien, tu recherches son bien. Quelqu'un a dit quelque part,
Les gens ne t'écouteront pas jusqu'à ce qu'ils comprennent que tu as leur bien à cœur. Jusqu'à ce que les gens comprennent que ce que tu recherches, c'est leur bien, ils ne prêteront pas attention à ce que tu dis. Mais lorsque quelqu'un comprend que ce que tu recherches, c'est son bien, et comment est-ce que tu peux l'exprimer? Parce que tu as compris à la base que ton entreprise doit avoir un but qui va au-delà de l'argent. Et lorsque tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, tu ne crées pas du contenu d'abord pour prendre l'argent. Tu crées du contenu parce que tu as compris, je suis là pour servir. Et toutes les fois que tu veux poster quelque chose sur les réseaux sociaux, tu te demandes comment est-ce que ça peut servir mon client idéal? Comment ça peut lui apporter de la valeur aujourd'hui? Dans quelle situation il se trouve? Est-ce que ce contenu va lui apporter un plus? Et lorsque tu le fais, tu sais ce qui se passe? Au lieu de courir après les clients ou les prospects commencent à te contacter. Oh, j'ai vu votre post. Vraiment, votre post est intéressant. Vous avez énoncé un programme que vous avez énoncé un produit. Est-ce que vous pouvez me parler de ce produit? Parce que vraiment, je suis dans une situation pareille. Est-ce que tu sais qu'il y a des chefs d'entreprise qui ne prospectent jamais? Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils produisent tellement de contenu de valeur que c'est plutôt les gens qui viennent vers eux. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Donc, pendant que je lisais dans ce passage, pouf, j'ai compris. Il a dit, la vie d'un homme ne se définit pas par ses biens. Et moi, je continue en disant, le succès d'une entreprise n'est pas défini par les ressources et le profit ou l'argent qu'elle a, qu'elle emmagasine, mais par le service qu'elle rend. Et cela doit se transmettre et se traduire dans ton contenu. Et lorsque tu le fais assez bien, tu t'ouvres les portes pour avoir encore beaucoup d'argent. Ta responsabilité, c'est de faire de l'argent, mais le but de ton entreprise, c'est de servir tes clients. C'est bon.